En économie, la société minière Kibali a une longue vie en RDC, à en croire ses responsables. Une année après avoir traité son premier lingot d'or, Kibali a lancé l'exploitation de sa troisième mine à ciel ouvert. Toutes ces informations ont été données par le directeur exécutif Rangold de Marc Bristone. Kibali envisage déjà une autre exploration dans d'autres sites. Patrick Isso et Yannick Bilamou pour le reportage. Après une année d'exploitation de l'or, Kibali Gold Mine est convaincu qu'avec la recherche en cours d'onces de réserves supplémentaires, son avenir est assuré comme mine à longue durée de vie et comme un des plus importants producteurs d'or d'Afrique. Dans son premier exercice complet d'exploitation en 2014, Kibali a produit 526 627 onces d'or à un coût total de production évalué à 573 $ l'once. Marc Bristow, qui l'a relevé, a indiqué également que la production et les coûts pour le premier trimestre 2015 devraient être conformes aux prévisions. Le directeur exécutif de Randgold a fait voir à l'assistance qu'avec un rythme de production annuel de 600 000 onces, il est plus qu'important de remplacer les réserves consommées. À cela, Marc Bristow s'est montré rassurant en sachant que la structure KZ de Kibali possède suffisamment de ressources supplémentaires. À lui d'ajouter que l'exploitation en cours confirme ce potentiel. Diverses cibles ont été identifiées, dont Kalimva, Ikamva et Kanga Sud. Elles ont en effet été considérées comme prioritaires pour des recherches supplémentaires. Marc Bristow a aussi informé l'assistance de l'opérationnalité de la troisième mine à ciel ouvert et que le développement de la mine souterraine est en avance au calendrier. Un autre point capital souligné par le directeur exécutif de Randgold est l'important investissement de plus de 2 milliards de dollars que représente Kibali, dont il pourra récupérer le capital qu'après 2024. Ainsi, Kibali continue d'investir dans le développement local. Enfin, par rapport au nouveau code minier proposé par la RDC, Marc Bristow, directeur exécutif de Randgold, a accueilli favorablement la décision du Premier ministre, indiquant que l'État était prêt à réviser le projet de loi soumis au Parlement et était ouvert à d'amples discussions avec le secteur.